Oui, bonjour. Alors, on est aujourd'hui ici pour présenter ma boutique française. Je suis Judith Lacroix, la fondatrice de ma boutique française, et Léa, ma collaboratrice, qui est en charge du projet. Ma boutique française existe depuis 1 an. Elle a été créée en septembre 2000. C'est une plateforme qui est dédiée aux fabrications françaises, uniquement fabriquées en France. Et on référence aujourd'hui environ 300 marques qui sont des créateurs aussi bien dans les domaines de la mode, de la beauté, de la décoration, des loisirs et tous les univers à l'exception de l'alimentaire. Aujourd'hui, ma boutique française, donc c'est des créateurs, c'est aussi des marques un peu plus connues comme Agnès B, Aigle, Maison Labiche, et c'est aussi plein de petits créateurs indépendants dans toute la France qui ont décidé de fabriquer en France et qui ont qui ont au cœur de leur projet cette notion d'identité française. Donc aujourd'hui, on est une toute petite équipe, mais on a beaucoup à faire. Donc Léa, j'ai envie de te laisser la parole quelques instants pour que tu expliques ce que tu fais au quotidien par rapport aux marques. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour parler du projet en général. Donc le plus gros travail, c'est la gestion du site internet. Donc on a intégré pas mal de marques assez rapidement. En l'espace de 3 mois, on avait déjà 200 marques sur la plateforme, donc ça allait très vite. Et donc maintenant, c'est plutôt de la gestion de commandes, la gestion client, la relation marque, toute une partie communication qui est aussi très importante et pour lesquelles aujourd'hui on manque de moyens. Donc on n'a pas les moyens aujourd'hui de se développer comme on aimerait. Mais il y a une grosse partie du travail qui est faite sur cette communication pour gagner en visibilité et pour se différencier face à toutes les plateformes qui se lancent en ce moment. Donc nous, l'idée, comme a dit Judith, c'était d'apporter une solution à celles et ceux qui souhaitaient mieux consommer et de leur apporter une solution clé en main, c'est-à-dire trouver tous les objets dont on a besoin au quotidien sur une seule et même plateforme avec des marques made in France, éco-responsables, naturelles pour tout ce qui est cosmétique, mais aussi d'aider les créateurs, comme elle disait, les petits créateurs qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se digitaliser. Donc il y a vraiment ce travail de relation avec les marques, d'apprendre à connaître ces marques, de connaître leur histoire, d'expliquer cette histoire aux consommateurs et de transmettre ces infos au mieux sur l'audience et de convaincre l'audience de consommer Made in France plutôt qu'ailleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est 2 chez ma boutique française. Au départ on était 6. Avec pas mal de stagiaires pour le coup. Avec pas mal de stagiaires, mais du coup c'est vrai que la gestion globale de ma boutique française est assez lourde en travail. Aujourd'hui, on a des marques qui nous contactent presque tous les jours pour intégrer la plateforme, donc on ne peut pas toutes les intégrer. Il y a en effet une grosse demande, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs qui fabriquent en France et qui ont cette volonté. On a décidé d'avoir un nombre limité de marques dans chaque secteur, parce qu'on ne se veut pas un catalogue, on va dire, généraliste et un peu fourre-tout. On veut être une jolie plateforme sur laquelle les consommateurs aient envie de trouver des produits qui leur correspondent et on se veut quand même assez sélectif par rapport au type de produits qui sont présents. On se différencie des autres sites, il y a aussi un certain nombre de sites qui ont abordé ce sujet qui est tout à fait dans l'air du temps. Donc on a vraiment un point très fort de différenciation qui est vraiment cette notion de sélectivité et de confort et on va dire, de plaisir d'acheter sur notre plateforme qui ne se trouve pas forcément chez les autres, dans le sens où c'est vraiment une très jolie plateforme. Tout le monde nous félicite pour son aspect esthétique, pour la sélection qui est faite et également pour la convivialité qu'on trouve sur le site. Aujourd'hui, en effet, on a envie de se développer et on a beaucoup de demandes pour se développer, mais on n'a pas forcément l'équipe et les fonds suffisants. Donc, on est en recherche de partenariat, évidemment, pour s'adosser soit à un groupe du type La Redoute, Trois Suisses ou autres qui, eux, ont envie de développer le Made in France et de communiquer autour. Et on va dire, ma boutique française, c'est une capsule clé en main avec déjà 300 créateurs qui existent et tout un environnement hyper positif. Donc c'est un peu notre ambition, c'est de s'adosser à un groupe qui nous offre des capacités de développement et des moyens évidemment.
Aujourd'hui, on est très fort dans l'univers de la cosmétique. On est assez fort aussi dans le secteur de la mode. Tout ce qui est maison, loisirs, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Il faut des outils un petit peu plus performants. On a également une bonne base dans le loisir, tout ce qui est loisir allant du livre jusqu'aux outils de do it yourself qui sont assez tendance, voilà, et pas mal de petits créateurs. On a envie aujourd'hui d'aller de l'avant, évidemment, et on a également proposé, ça c'est vraiment un des points forts de ma boutique française, on propose également une carte cadeau qui permet aux entreprises qui le souhaitent de proposer, d'offrir à leurs salariés des cadeaux de fin d'année avec une facilité, on va dire, d'utilisation dans le sens où il y a déjà des milliers de produits qui sont référencés sur le site. On n'est pas obligé d'aller sur le site de X ou Y ou Z marque pour pouvoir trouver les cadeaux qu'on a envie de s'offrir. Donc ça, c'est un des points forts également de ma boutique française aujourd'hui. On cible beaucoup en B2B le développement et les ventes de cette carte cadeau. D'ailleurs, on est présent sur la marketplace de La Poste qui est un petit peu qui nous soutient beaucoup, notamment Sylvie Latour qui est un petit peu la marraine du projet, qui nous suit, qui nous encourage avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est très chouette d'avoir une aussi chouette marraine. Et puis ben voilà, on a l'impression d'avancer assez vite, même si ça ne va pas encore suffisamment vite pour qu'on soit encore rentable. Hein. C'est une évidence, on a à peine un an. Et c'est un tout petit bébé encore, ma boutique française. Est-ce que Léa, tu as envie de parler peut-être on va dire, de ta relation au quotidien avec les marques, puisque c'est toi qui es en charge des relations avec les marques et qui a peut-être envie de les faire découvrir, envie d'expliquer un petit peu voilà, qui on est par rapport à ces marques en fait. Ouais, c'est vrai que nous, on en parlait tout à l'heure à table avec ceux qui étaient à la même table que nous, c'est qu'on a une frustration aujourd'hui, c'est qu'avec 300 marques, on n'a pas encore le temps d'aller voir chacune de ces marques, d'aller voir leurs ateliers, d'aller voir leur histoire, d'aller voir leur équipe, mais on a ce vrai plaisir d'aller découvrir les marques avec lesquelles on travaille, pourquoi est-ce qu'elles ont créé cette marque-là, pourquoi est-ce qu'elles créent ces produits-là. Et la plupart ont des histoires qui sont très, très belles parce que c'est souvent une problématique qu'elles ont rencontrée dans leur vie. Et elles se sont dit, bon, moi, j'en ai assez de chercher tel produit, de ne pas le trouver. J'en ai assez de voir des produits qui ne sont pas naturels. Et donc, elles se lancent dans l'entrepreneuriat alors que ce n'était pas du tout leur activité de base. Et elles se mettent à produire leurs propres soins, leurs propres produits et à faire des petites productions. On a des marques qui produisent presque à la demande. Et qui ne fonctionnent que par du bouche à oreille. On a des marques qui sont dans des petits ateliers dans un petit village en France et qui font 50 produits par semaine, mais qui fonctionnent parce que une fois testés, tout le monde en parle et elles fonctionnent comme ça aujourd'hui. Donc nous, on a vraiment cette volonté de leur donner de la visibilité, mais on a aussi cette volonté de partager cette histoire à notre clientèle, parce que ça fait vraiment partie de ma boutique française. C'est pas seulement une plateforme pour laquelle qu'on a créée pour que les gens achètent. On veut créer un partage de ce savoir-faire et créer un vrai lien entre ces créateurs qui sont aujourd'hui parfois invisibles et cette audience qui a envie de savoir comment on fait, parce que ça s'est complètement perdu aujourd'hui dans la fabrication, dans la conception. On ne sait plus ce qu'on met dedans, on ne sait plus comment c'est fait, on a perdu toute cette notion de savoir-faire. Et donc nous, c'est vraiment pouvoir créer ce relais entre la clientèle et les fabricants. Donc on a vraiment envie d'approfondir ce thème-là. Et j'avais envie peut-être aussi de faire parcourir un petit peu le site pour c'est une excellente idée pour voir un petit peu comment ça se présente. Comment le site se déroule et que voilà, c'est tellement parlant de s'y rendre et de comprendre. Voilà. Bon, alors évidemment, le site nécessite encore pas mal de travail, puisque, comme on l'a dit, on est 2 sur ce site internet. Donc il y a plein de choses qui restent à faire évoluer, mais pour vous montrer un petit peu, donc là on est entré sur la mode femme, donc on va avoir un déroulé qui va se présenter comme ça, et on a une sélection qui permet d'aller chercher ce qui nous intéresse. Donc ça va être pour la femme. Pour la femme, on a une offre qui est assez importante, avec des collections qui sont renouvelées régulièrement. Et avec des marques assez tendances, hein. Ouais. Comme Parisienne et alors, la marque de Laurie Tillman.
REC, la petite française. Ensuite, sur la beauté, la cosmétique, ça va être vraiment le domaine sur lequel on va avoir le plus d'offres. Et là, pareil, on va travailler avec énormément de marques qui font, pour la plupart, des produits qui sont naturels et éco-responsables. Donc là, vous avez, de la même manière que la mode, un petit déroulé qui permet d'aller choisir ce qu'on cherche, que ce soit pour le visage, le corps, les cheveux, etc. Et tout à l'heure, on parlait de la relation qu'on a avec nos marques. Alors nous, on ne veut pas simplement se présenter comme une plateforme de revente classique, on veut se présenter aussi comme prescripteur dans ce qu'on propose sur le site. Donc on a créé cette petite partie qui est la partie journal, dans laquelle on teste des produits internes. Donc en général, c'est des produits cosmétiques puisque c'est le plus facile pour nous à tester. Donc on les teste en interne et on rédige des articles en expliquant si c'est bien et pourquoi c'est bien et comment est-ce que c'est fait et quels atouts ça va avoir pour la santé, la peau, etc. Donc c'est un peu notre moyen aujourd'hui d'apporter ces infos-là et d'expliquer qu'on s'intéresse vraiment aux marques avec lesquelles on bosse et que c'est pas juste regardez, c'est super, acheter. On fait vraiment ce travail-là en interne pour aimer les marques qu'on présente avant de les proposer. D'ailleurs, à ce sujet, en cosmétique, on a créé notre première box également pour faire découvrir, je ne sais pas, il y a combien, 6 ou 7 produits dans la première box. Ouais, il y a 7 pour faire découvrir à nos clients certaines des marques qui sont présentes sur la plateforme, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, cette petite box. Elle appelle une deuxième, on y réfléchit peut-être pour la rentrée prochaine. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'était une initiative sympa qui a permis de faire découvrir plusieurs marques à nos clients. Après, on a aussi une section maison avec pas mal d'éléments de décoration et notamment pour les petits. Voilà. Je sais pas, il y a des milliers de produits qui sont présents sur le site déjà. Oui, on est à peu près à 5-6 000 produits sur la plateforme. 5-6 000, je dirais à peu près. Donc après, bon, c'est vrai. Il y a une section luxe aussi sur un certain. On n'a pas voulu. En fait, la plateforme se veut moyen haut de gamme, premium. Mais on a quelques marques de luxe qui nous ont contactés et on ne voulait pas forcément les intégrer au milieu du reste pour ne pas donner une image trop chère, entre guillemets, aux acheteurs qui auraient été déroutés par des différences de prix importantes. Donc on a créé une petite section luxe où chaque marque de luxe est mise en avant de façon unitaire, où vraiment les produits sont regroupés sous forme de catalogue par marque au lieu d'être intégrés sur un ensemble d'offres. Et ça fonctionne plutôt bien avec une très jolie marque comme Éternel Parisien. Il y a aussi des chaussures assez haut de gamme. En lingerie, il y a une très jolie gamme qui s'appelle Maison Louvre. Donc voilà, c'est un site, on va dire, premium plus. Et à la différence de tous les sites Made in France sur lesquels on trouve beaucoup de chaussettes et de nœuds papillons, là pour le coup, on a une offre assez large et cohérente, on va dire. Ouais, mais c'était un peu aussi l'idée parce qu'il y a deux préjugés qui sont très présents sur le Made in France, c'est que soit c'est vieillot, soit c'est trop cher. Donc nous, en plus de créer ce lien, de donner de la visibilité aux petits créateurs et d'apporter une solution à ceux qui voulaient mieux consommer, c'était aussi de dire non, le Made in France, d'une, c'est pas forcément plus cher. C'est aussi une façon de consommer, ça c'est hyper important à intégrer, c'est que le Made in France, c'est pas que de la fabrication française. Le Made in France, c'est une façon de consommer globale qui dit on arrête d'acheter 15 t-shirts par semaine à 10 € le t-shirt, mais on passe sur des produits qui sont bien faits, qui sont porteurs de valeur, qui sont respectueux de l'environnement et de l'humain, mais on en achète un par mois et ça suffit largement. Et donc c'est vraiment toute une philosophie à adopter aussi autour du Made in France. C'est que oui, on a des crèmes qui vont coûter, ou des déodorants qui vont coûter 12 € au lieu de 4,50 € chez, je ne vais pas citer, mais ça va être des produits qui vont être naturels, qui vont être sains, qui vont durer dans le temps, qui vont être recyclables. On a plein de marques qui font des pots consignés, donc on va pouvoir les renvoyer à la marque, c'est réutilisé. Donc il y a tout un travail qui est tellement important de la part des créateurs à ce niveau-là, un travail de réflexion, un travail d'organisation, que c'est ça aussi qu'on vend. On vend cette philosophie, on vend cette envie de bien faire et d'arrêt de surproduction et de surconsommation. Donc c'est vraiment l'idée de ma boutique française, c'est d'englober tous ces éléments-là
Puis on essaie d'éduquer aussi un petit peu, en effet, les clients sur le Made in France. La plupart des clients comprennent pas forcément ces différences de prix. On essaie de leur expliquer que fabriquer en France, c'est compliqué, que les créateurs qui fabriquent en France ont souvent des marges qui sont plus faibles que les autres. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de soldes. On est obligé de... Même si les gens qui vont sur le site sont déjà sensibilisés à cette notion de fabrication française, des fois, c'est quand même compliqué pour eux d'aller jusqu'au bout d'un achat qui peut être jusqu'à 50% ou même plus cher, hein, parce que on touche quand même à leur pouvoir d'achat. Mais en leur expliquant que oui, il n'y a pas de solde parce que d'abord, voilà, les marges sont relativement faibles, en leur expliquant que parfois le produit n'est pas disponible instantanément parce que le créateur a des petites séries et que parfois il faut qu'il les refabrique, même si voilà. Donc on est obligé souvent d'expliquer à nos clients pourquoi et ils comprennent. En fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'ils comprennent. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'une façon générale, de faire beaucoup de choses qu'on ne ferait pas sur un site traditionnel où les prix seraient plus raisonnables, où il y aurait un stock immédiat, où tout serait beaucoup plus fluide. Donc c'est un vrai travail aussi à notre niveau. C'est beaucoup de temps passé avec les clients, c'est beaucoup de temps passé à expliquer, à faire comprendre et à éduquer les clients par rapport à tout ça. Et on ne se rend pas compte à quel point, de notre côté, ça prend énormément de temps aussi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie quand on crée un site. On se dit, bon, ça va être fluide, etc. Mais non, c'est pas toujours aussi fluide que ça. Ouais, mais je vais rebondir surtout sur la notion je sais plus ce que tu as dit, mais tu as parlé de livraison ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est aussi quelque chose qu'on explique pas mal aux clients, c'est que nous, on bosse avec des créateurs il y en a certains qui fabriquent presque à la demande. Donc aujourd'hui, les gens sont habitués au Amazon, j'achète, je reçois dans l'heure presque. J'extrapole, mais à j'ai tout de suite. Et nous, il y a aussi cet élément-là qui est important, c'est qu'on a des créateurs, c'est 3 semaines de délai pour avoir tel ou tel produit. Donc c'est aussi rééduquer en disant, est-ce que finalement on ne va pas encore plus apprécier un produit qu'on a attendu et qui a été fait presque pour nous? On a des créateurs qui font des tableaux, par exemple, qui font des séries, mais ils me disent, ce ne sera jamais le même tableau. Il y aura toujours des éléments qui vont un petit peu changer. Ça, c'est précisé, évidemment, sur le site quand les clients achètent, mais entre le précisé et puis après la réalité physique, des fois, il y a aussi des petites marges, il y a des impatiences, des trucs. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est que ça aussi, c'est en gestion, en relation client, c'est un gros travail aussi parce qu'il y a cette attente, il y a ce... Mais d'une façon générale, les clients qui reçoivent leurs commandes sont ravis parce que ils ont des produits qui sont des très très beaux produits. Et ça, c'est majeur. C'est vrai que le Made in France, en général, c'est quand même une référence de qualité. Et d'ailleurs, on a développé une version japonaise de ma boutique française qui est en train de voir les jours. Donc voilà, on a une collaboratrice japonaise qui s'est pris au jeu, qui a fait la traduction de milliers de fiches produits en japonais. Donc c'est pas juste de la traduction en Google automatique, c'est énormément de travail également. Donc la suite de l'aventure Ma Boutique Française, enfin la prolongation, c'est la version japonaise qui va être mise en ligne, on pense, d'ici un mois ou deux. Et voilà, on est impatient de connaître la vie de nos clients japonais. Est-ce que vous avez des questions peut-être dans la salle pour l'instant? Oui. Est-ce que peut-être, je pense que pour la question, il va falloir qu'un micro s'approche en fait. Voilà. Non, je crois que voilà, notre... Voilà, ça va. Donc bravo déjà pour cette initiative de la valorisation de la production française. Quel est votre business model exactement, s'il vous plaît? Alors, il s'agit d'un site en dropshipping, c'est-à-dire que nous, on se rémunère sous forme de pourcentage sur les ventes. On reçoit les commandes, on les envoie à nos vendeurs qui, eux, expédient directement la marchandise aux clients. Voilà, donc c'est un business assez simple. Et chaque fin de mois, les factures sont émises et on règle les produits aux vendeurs. C'est vous qui recevez les commandes, c'est ça? Non, les commandes partent directement des vendeurs. Oui, alors nous on reçoit les commandes, elles sont transférées aux vendeurs, Oui, les vendeurs gèrent leurs commandes, ont leur stock et gèrent leurs commandes. D'accord, donc toutes les commandes vous arrivent et ensuite elles sont dispatchées? Exactement. Tout à fait. D'accord. Ce qui est un gros travail de gestion.
Non. C'est pas une marketplace, non. C'est vraiment c'est un site où on gère l'intégralité de... C'était le cas au départ. Oui, au départ, on a démarré comme une marketplace et puis c'est un petit peu compliqué en termes de gestion et on a trouvé ça plus simple de repartir en dropshipping. De gestion et d'harmonisation, parce qu'on avait, en fait, chaque vendeur avait son espace propre. Et il s'avère qu'en fait, il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. Alors, ça simplifiait beaucoup de choses, à savoir les stocks, typiquement. Ça, c'est un truc, on a des problématiques sur les commandes, parce qu'il y a des marques qui ne nous informent pas des ruptures de stock, donc on se retrouve coincé, nous, au niveau des clients. Donc, il y a des choses qui étaient simplifiées avec le système de marketplace, mais en termes d'harmonisation et de gestion globale, c'était pas forcément évident. Donc, maintenant, on est passé sur ce modèle-là, qui fonctionne bien, mais qui demande beaucoup de travail. Donc vous avez, si j'ai bien compris, un contrat par marque. Ouais. Oui, Donc un contrat de commission par marque. Oui. tout à fait. Et c'est la marque qui vous reverse la commission. Alors. Non, en fait, nous, on reçoit les paiements des acheteurs et c'est nous qui payons les produits à la marque sur facturation avec la remise qui est prévue à notre contrat. Voilà. En fait, ils nous facturent en reprenant l'ensemble des ventes, en déduisant notre commission et en ajoutant les frais de port, puisque maintenant on les rend payants. Avant, on offrait les frais de port à partir d'un certain montant, donc on les faisait prendre en charge par le client, par la marque. Maintenant, c'est nous qui prenons en charge Les frais de transport. Puisqu'on les facture aux clients systématiquement. Ça fait aussi partie des choses qu'on a fait évoluer depuis un an. C'est qu'on considère que les marges sont tellement faibles pour les marques qui fabriquent en France qu'en plus leur demander d'assumer des frais de port, c'est juste pas possible avec notre commission et le reste. Donc on les fait payer aux clients. C'est ça, ouais. Tout à fait. Non. 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 Non, il n'y a pas de droit d'entrée. On essaie de faciliter l'entrée de chaque marque, justement. Et non, la seule rémunération qu'on perçoit, c'est une commission sur les ventes. Du coup, le stock, il est théorique. Le stock, il est théorique. Les marques le mettent à jour aussi régulièrement que possible. Mais oui, en effet, c'est un stock qui est théorique. Là, sur tout ce qui est mode, etc., on arrive à le mettre à jour très régulièrement. Les cosmétiques, en général, il y a quand même du stock, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est un stock théorique, mais relativement cohérent, et il n'y a quand même pas tellement de rupture de stock. Du coup, comment ça se passe au niveau de la commande? Forcément, j'allais dire le vendeur, désolé, c'est le principe marketplace, mais le créateur rentre en contact avec le client pour lui indiquer si véritablement la pièce est en stock ou s'il y a un délai, ou c'est via votre intermédiaire que l'info passe? C'est automatique en fait. La commande est reçue et si par malheur il arrive qu'un produit ne soit pas disponible, évidemment on rembourse le client. Oui, donc ça, on trouve toujours une solution si un produit est en rupture, soit on compense en remplaçant, soit on fait un cadeau compensatoire, soit on trouve toujours des moyens. Ça, pour le coup, on n'a pas eu de clients mécontents jusqu'à présent, même avec cette notion de ça arrive qu'on ne soit pas informé du stock et qu'on ait des ruptures. Mais après, pour tout ce qui est délai, nous, c'est déjà mentionné sur les fiches produits. Donc on essaie d'informer au maximum le client et c'est rare qu'on ait des problématiques. D'accord, merci. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je sais pas. 5 minutes. Ah, petite question complémentaire. Donc si je suis Aigle, quel est mon intérêt j'ai un site marchand, je vends. Quel est mon intérêt à être présent chez vous? C'est une option supplémentaire qui génère du trafic supplémentaire. Quel est mon intérêt? En termes d'image, c'est très valorisant. Donc en fait, Aigle est une entreprise très importante et a compris assez rapidement qu'il fallait mettre en avant ses fabrications françaises. Donc ils le font. Mais il y a pas mal de marques qui ne communiquent pas sur le fait qu'ils fabriquent en France, qui est quand même un atout en termes de communication, clairement, surtout aujourd'hui. Donc le fait d'être présent sur ma boutique française, en plus d'être évidemment une jolie vitrine, puisque c'est le cas, c'est également pour eux, en termes d'image, un atout supplémentaire, dans le sens où ils peuvent justifier du fait qu'être présent sur ma boutique française, c'est vraiment valoriser leur fabrication française. Donc c'est
Voilà, c'est un outil de communication supplémentaire. Évidemment, quand on s'appelle Aigle, on n'a pas besoin de Ma Boutique Française pour faire des ventes, c'est certain, mais c'est quand même un plus. Et c'est pour ça qu'on a quelques marques importantes qui ont rejoint l'aventure, parce qu'elles y voient un bon outil de communication. Et puis pour tous les autres créateurs, évidemment, c'est aussi un moyen de faire des ventes supplémentaires, d'être diffusé, d'être connu, etc. En fait, on est une très jolie vitrine, c'est ça l'intérêt pour les marques aussi. Alors, on a des clients internationaux, pas encore de Chinois. On a pas mal de clients européens. On va dire, ça va de la Suisse, du Danemark, de l'Allemagne, plutôt Europe du Nord. Quelques clients, si on a eu quelques clients italiens et espagnols également. C'est vrai qu'on n'a pas énormément communiqué à l'international encore. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a le site japonais qui va démarrer. Donc pour nous, ça va être aussi un joli test pour voir si sur l'Asie, potentiellement, ça peut fonctionner ou pas, si la distance est trop longue, si les gens osent ou pas acheter directement sur un site qui livre depuis la France, que c'est un challenge quand même. Donc voilà, ça va être un test, mais encore une fois, c'est un tout petit bébé, il y a énormément de choses à faire et je pense que l'ensemble de l'Europe est vraiment prêt pour accueillir un site comme le nôtre. Et évidemment, il faudra encore une fois qu'on y mette des moyens, de la communication et beaucoup d'éléments pour pouvoir se faire connaître auprès de la clientèle internationale, ça c'est sûr. Et puis... est-ce qu'on a des petites choses à rajouter? On a plein de choses à rajouter. Il y a tellement, c'est tellement exponentiel. C'est un projet qui peut drainer énormément d'énergie. On a envie de faire évoluer également le magazine, puisque les gens sont quand même aussi très curieux de savoir par qui, comment, où sont faits les produits qu'ils achètent. Donc il faudrait aussi qu'on ait, on va dire, un petit peu plus de temps pour faire plus de rédactionnel, pour parler encore plus, pour écrire, pour communiquer encore plus sur les marques et sur leur fabrication. Il y a mille choses à faire pour faire découvrir toutes ces marques au public, ça c'est certain. C'est bon. Allez, parfait. On est pile dans les temps. On est dans les temps. Merci, c'est gentil. Merci.